Donc Cécile Laguerre, je suis chargée de mission à la Chambre d'agriculture sur les questions montagne et donc fait partie de l'écobuage. Alors vous nous avez dit que l'écobuage, il est prouvé que c'est une nécessité pour nos paysages et nos montagnes. Pourquoi ? Alors l'écobuage permet d'entretenir les pâturages d'estive, donc ça permet aux exploitations d'utiliser ces pâturages-là pour leurs animaux, donc fait partie de la ressource fourragère indispensable à l'économie de ces petites exploitations. Ça permet aussi de maintenir les paysages ouverts et une certaine biodiversité sur ces espaces-là, parce que les milieux ouverts sont souvent beaucoup plus riches en biodiversité que les milieux fermés, et ça permet aussi, ça a aussi un aspect sécuritaire, parce que ça permet de réduire le risque d'incendie, et un aspect aussi paysager non négligeable qui est celui de maintenir l'ouverture du milieu et l'accessibilité aussi pour les randonneurs qui peuvent se promener dans des zones qui ne sont pas complètement fermées. Est-ce que vous convenez que cet hiver, il y a eu des journées où il était difficilement respirable dans certains vallons? Alors oui, cette année, ça a été une année quand même assez particulière, puisqu'on a eu la conjonction de deux phénomènes. Ça faisait suite à une année 2018 où il a fait un temps pluvieux pendant tout l'hiver, donc il n'y a pas eu d'écobuage, et un hiver qui était humide et chaud, donc beaucoup de pousses de végétation. On est ici dans des climats où la végétation pousse très vite, donc il y avait cette année un gros besoin pour les éleveurs de maintenir la qualité de leur pâturage. Donc effectivement, quand les conditions propices sont arrivées, comme le besoin était important, ça a automatiquement généré une forte proportion d'écobuage, puisque en moyenne la fréquence est à peu près tous les 2-3 ans. Donc là on s'est trouvé dans une année où finalement il n'y a pas eu cet étalement tous les 2-3 ans, et on a dû rattraper ceux qui ne sont pas faits l'année dernière. Donc effectivement ça a concentré les écobuages sur une courte période. Donc ça, c'est une donnée dont vous avez discuté aujourd'hui en réunion, et vous allez essayer de voir, d'améliorer la non-concentration de certaines mises à feu. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a en 2000 et 2002 des années où il y a eu des accidents. Donc 2000, l'accident des cisternes subies dont tout le monde se rappelle encore. En 2002, un hiver très sec où beaucoup de feux ont débordé en forêt, des feux d'écobuage faits par des éleveurs. Donc il y a toute une organisation qui s'est mise en place dans un objectif avant tout de sécurité. Aujourd'hui, on peut dire que cet objectif, il est quand même pas mal rempli. On a eu, certes, cette année encore une année très sèche. Il y a des écobuages qui ont débordé, qui n'ont pas été maîtrisés et qui ont causé des débordements. Leur nombre reste quand même assez limité au regard d'autres feux qui n'étaient pas dans un cadre, qui n'étaient pas l'écobuage. Voilà. C'était quoi la question? Et donc l'autre donnée de la pollution de l'air, ah oui, etc. Et donc ça c'était vraiment l'aspect sécuritaire, et ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui les attentes aussi de la société sont différentes, donc on est obligé avec les élus, avec les agriculteurs de prendre en compte ces enjeux-là, puisque comme on l'a dit, l'écobuage c'est une pratique qui est indispensable pour eux. Donc la question, ça ne va pas être pour ou contre l'écobuage, c'est comment faire pour tout concilier. Donc c'est un sujet, l'histoire de la qualité de l'air, c'est un sujet nouveau qu'il faut prendre en compte. Donc à la fois le préfet, les élus, la profession agricole est consciente de ces enjeux et nous ont demandé à nous techniciens de faire des propositions, d'y travailler. Donc on en est aujourd'hui au début, mais en tout cas ce sujet-là est pris en compte.